Le savoir est une arme. Et s'il y a bien un domaine dans lequel cette phrase est vraie, c'est celui de l'argent. Je me rends compte avec les années qu'il y a une grande différence entre ceux qui ont beaucoup d'argent et les autres, c'est la connaissance. Généralement, ceux qui ont plus d'argent savent plus de choses que les autres. Ils ont accès à des informations auxquelles les autres n'ont simplement pas accès. Et pour te le démontrer, je vais prendre un cas de figure concret. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que les riches achètent les choses et comment est-ce que les pauvres achètent les choses. Et tu vas te rendre compte au final que les pauvres achètent en moyenne 3 fois plus cher les choses par rapport aux riches. Ouais, je sais que c'est surprenant, mais tu vas le voir dans ce tableau. Donc reste accroché et je pense qu'après cette vidéo, tu vas changer ta manière de percevoir les achats. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça que notre communauté va émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour être ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Si tu es en France, à Paris, je t'invite à la grande rencontre business que j'organise le samedi 29 janvier 2021 pour te donner les clés te permettant de te surpasser. Ça va être une journée entrepreneuriale dans laquelle on va te donner les clés pour débloquer toutes tes limites. Dans la barre de description, tu as une petite vidéo qui t'explique le programme de la journée et surtout comment faire pour rapidement réserver ta place. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, on va faire une étude très simple, ok? On va considérer l'achat d'un iPhone. L'iPhone, c'est un téléphone que beaucoup de gens ont et on va considérer pour le cas d'espèce qu'on a acheté un iPhone à 1200 €. Comment est-ce qu'un pauvre fait pour acheter un iPhone et comment est-ce qu'un riche fait pour acheter un iPhone? Je suis sûr que tu vas être très surpris par ce que tu vas apprendre maintenant. Donc, on va faire le premier cas, celui du particulier, le pauvre entre guillemets, et le deuxième cas, celui du professionnel. Donc, en général, quand des gens comme toi et moi veulent acheter un téléphone comme un iPhone, le produit coûte 1200 €. Ce qu'on va voir ici pour l'iPhone, bien évidemment, tu peux remplacer l'iPhone par le produit de ton choix et tu vas voir que c'est à peu près toujours pareil. Prenons le cas de quelqu'un qui est en France, ok, et qui décide d'acheter un iPhone. L'iPhone va lui coûter 1200 €. C'est un exemple. Il y a des iPhones qui coûtent plus que ça, d'autres qui coûtent moins que ça. Donc, dans le cas d'espèce, on va prendre un téléphone à 1200 €. Qu'est-ce qui se passe quand un particulier, lambda, décide de payer son téléphone à 1200 €? Eh bien, il va dans une boutique, il sort de sa poche 1200 € et il paie le téléphone. Parfois, il peut payer le téléphone un peu plus cher s'il prend des paiements avec échéance qui ont des taux d'intérêt. Mais bon, considérons ici que cette personne va acheter son téléphone à 1200 € cash. Il vient dans la boutique, il sort sa carte bleue et il achète 1200 €. OK? Et on pourrait se dire que c'est tout, n'est-ce pas? Eh bien non, pas tout à fait. On va essayer d'entrer un peu en profondeur et je vais te permettre de comprendre des choses, je pense que tu ne soupçonnais peut-être pas. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand toi, le particulier, tu achètes quelque chose et que tu donnes par exemple 1200 €? En fait, il faut bien que tu prennes conscience que quand tu donnes 1200 € pour faire un achat, en réalité, tu es en train de donner 1200 € après imposition. C'est-à-dire que tes impôts sont passés et ensuite, tu as gardé de l'argent. Et dans cet argent-là, tu as dépensé 1200 €. Donc, en réalité, si on doit regarder combien tu as réellement dépensé pour cet achat-là, vu que tu payes des impôts là-dessus, tu vas payer 200 € d'impôts. C'est-à-dire que quand on regarde la somme que tu avais avant imposition, pour quelqu'un qui est dans la deuxième ou troisième niche, barème fiscal d'imposition en France, en réalité, quand tu fais un achat à 1200 €, il te revient à 1400 € parce que sur les 1200 € que tu as acheté, tu as payé 200 € d'impôts à l'État. Je ne sais pas si tu comprends un peu la notion. Enfin, j'espère que tu la comprends parce que je ne vois pas trop comment te l'expliquer plus simplement. Pour redire ça plus simplement, parce que je pense que ce point-là, il faut qu'il soit bien compris, sinon la suite, tu ne vas pas bien la comprendre. Ce n'est pas un calcul, c'est juste une logique. Quand tu es payé à la fin du mois, tu as un bulletin de paie, ok? Dans ton bulletin de paie, tu as, allez, disons, 2000 €. Les 2000 € que tu reçois, tu as les impôts maintenant qui sont prélevés à la source. C'est-à-dire qu'avant, tu n'aurais pas reçu 1200 €. Tu aurais reçu 1400 €. Mais maintenant que les impôts à la source passent, 200 € sont prélevés directement. Les impôts à la source sont faits dans beaucoup de pays. En Afrique, par exemple, les impôts sont pris à la source. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui donne à l'État l'argent des impôts de ses salariés. La France vient d'instituer ce système depuis à peine quelques années et c'est un système qui est déjà répandu dans beaucoup de pays dans le monde. Avant, en France,
les gens touchaient leur salaire et à la fin d'année, ils recevaient leur bulletin d'impôt et allaient payer leurs impôts. Maintenant, c'est inversé. Donc, quand tu as ton bulletin et que dans ton bulletin, tu as 2000 euros, eh bien, il faut savoir que tu as eu 2000 euros, mais ton entreprise, en réalité, a pris de ton argent et elle a payé tes impôts. Donc, quand tu achètes un téléphone à 1200 euros, en réalité, l'État a déjà prélevé sur ce téléphone-là 200 euros d'impôts. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Donc, en réalité, quand tu achètes donc cet iPhone à 1200 euros, en réalité, toi, il te coûte réellement 1200 euros prix du téléphone, plus les 200 euros que tu as payé pour ton impôt sur le revenu. Donc, ce téléphone te revient à toi à 1400 euros. Mais ce n'est pas tout. Il te revient à 1400 euros au moment où tu as reçu ton revenu. Mais si tu as bien compris la logique que je viens de t'appliquer, pour te permettre de comprendre que tu payes des impôts à l'État, en réalité, quand tu touches tes 1400 euros, quand tu as 1400 euros, ok, parce que du coup, on va remonter encore une échelle au-dessus. En tant que salarié, quand tu as 1400 euros, parce que c'est de l'argent du salaire que les gens achètent en généralement les choses, comme j'aime bien souvent dire, le pauvre prend son salaire et c'est sur la base de son salaire qu'il fait tous ses achats, qu'il paye son loyer, qu'il paye l'électricité, qu'il paye toutes ses charges et même qu'il se retrouve à payer tous les gadgets dont il a besoin pour se faire plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pauvre. Parce que comme tu vas le voir tout à l'heure, le riche procède différemment. Donc, je te disais, le pauvre donc, le particulier, disons le particulier. Le particulier, il a donc ses 1400 euros, ok? Et les 1400 euros, en fait, c'est son revenu. Alors, le revenu peut être 2000 euros, 2000, tout ce que tu veux, mais c'est le revenu avant imposition. OK? Donc, puisqu'on est remonté à 1400 euros. Mais sur les 1400 euros, OK? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en tant que salarié, puisque c'est quand tu n'es pas entrepreneur, ta seule source de revenu, c'est le salaire. Eh bien, en tant que salarié, tu as des cotisations et des contributions sociales que tu paies chaque mois. J'ai toujours été très frappé en tant que salarié de constater que le seul chiffre qui intéresse un salarié, c'est celui qui est en bas de son bulletin de paie. Le seul chiffre que les salariés regardent, c'est ce qu'on leur donne à la fin du mois. Les salariés ne savent pas ce qu'il y a dans un bulletin de paie. On est d'accord? Très peu de personnes peuvent te dire à quoi équivalent chacune des lignes qu'il y a dans le bulletin de paie. Et pourtant, quand tu prends ton bulletin de paie en tant que salarié, tu vois bien au début du mois qu'il y a un montant salarial qui est celui que l'entreprise te paye. Et pourtant, à la fin du mois, tu vois bien que celui qu'on te donne est beaucoup plus petit. Parce qu'entre le brut que l'entreprise t'a payé et le net que tu reçois, il y a énormément de cotisations et de prélèvements que tu payes en tant que salarié. Oui, oui, que tu payes en tant que salarié. Donc, j'ai voulu ici là, te faire une liste des principaux éléments que tu payes. Alors, ce que je dis ici est valable pour la France, mais est valable pour les autres pays. Même si les noms changent à peu près, les logiques sont à peu près les mêmes. Donc, en tant que salarié, tu payes une cotisation à la sécurité sociale. OK? On paye la sécurité sociale en France et je pense dans à peu près tous les pays au monde, à peu près. Tu payes une assurance chômage. Alors, depuis peu, le salarié ne paye plus l'assurance chômage. C'est l'entreprise qui paye l'assurance chômage à 100%. En réalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la plupart des charges que je vais te lister ici, le patron, l'entreprise paye une partie de ces charges et le salarié paye une partie aussi de ces charges-là. Et donc, au final, c'est la somme des deux que l'État récupère. Mais comme le salarié, lui à la fin, il ne voit que ce qu'on lui donne, il oublie même que, en fait, chaque mois quand il touche un salaire, il cotise et contribue à d'autres choses. Donc, comme j'ai dit, il y a la sécurité sociale. On sait tous à quoi sert la sécurité sociale dans des pays comme la France. Quand tu es malade et tout le reste, on va puiser dans la caisse de la sécurité sociale. Donc, c'est une caisse qui est utile. Tu payes pour ça. Tu payes pour ton assurance chômage. Enfin, tu payais. J'ai mis moins parce que maintenant, cette charge-là a été retirée et c'est désormais l'employeur qui paye ça à 100%. Mais avant, tu payais aussi pour pour ton assurance chômage. Tu payes pour ta retraite complémentaire. C'est-à-dire que chaque mois, quand tu perçois ton argent, tu as cotisé pour ta retraite complémentaire. Tu payes pour l'APEC. Alors, ça, c'est pour uniquement les cadres. Quand tu es cadre, tu as une cotisation pour l'APEC dans ton bulletin que les autres n'ont pas. C'est vraiment une cotisation uniquement pour les cadres. Et puis, il y a des cotisations que le salarié paye tout seul. L'employeur ne paye pas ça. Le salarié est le seul à payer ça. Et deux d'entre elles, c'est la CSG. Tu as peut-être déjà dû entendre parler de ce mot-là. CSG, contribution sociale généralisée. Et puis, tu payes pour un autre copain qui est la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Oui, tu payes chaque jour pour rembourser la dette sociale
dans ton salaire. Alors bien évidemment, ici je t'ai parlé des principales charges que tu payes toi tous les mois en tant que salarié. Et tout cela bien évidemment c'est ton argent. Attention. Et quand tu fais des achats, en réalité, une quote-part de cet argent-là est comprise là-dedans. Donc quand tu as 1400 euros que ton entreprise t'a versé, en réalité, l'entreprise, tu as payé pour avoir 1400 euros, 760 euros. Ouais, donc pour avoir 1400 euros, tu payes à peu près la moitié. Voilà pourquoi est-ce que, c'est souvent drôle, mais quand on n'est pas entrepreneur ou chef d'entreprise, notamment, on ne comprend pas beaucoup de choses. Les amis, quand une entreprise vous paye un certain salaire, si elle vous paye par exemple 2000 euros, le salaire de 2000 euros coûte à l'entreprise le double. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi. C'est-à-dire que quand l'entreprise vous a donné 2000 euros, derrière, dans toutes les charges qu'elle va payer, elle va se retrouver à payer à peu près l'équivalent à l'État, en France du moins. Mais c'est à peu près la même chose partout dans le monde entier. Donc en fait, quand vous êtes payé une certaine somme, à l'entreprise, vous coûtez le double, à peu près, fondamentalement. Donc, je récapitule donc. Vous avez payé le téléphone à 1200 euros. Sur ces 1200 euros-là, en réalité, vous avez payé, pour avoir 1200 euros dans votre poche pour pouvoir dépenser, vous avez payé 200 euros d'impôt sur les revenus. Donc, en fait, ça veut dire que le montant sur lequel vos charges sociales et autres et contributions sont prélevées est de 1400 euros. Et donc, quand vous avez 1400 euros dans votre main, ça veut dire que vous avez payé 760 euros. Ça veut donc dire que un objet que vous achetez comme un iPhone à 1200 euros, en tant que particulier, donc vous l'achetez à 1400 euros plus 760 euros, ce qui donne 2160 euros. Voilà en réalité à combien vous revient un iPhone quand vous l'achetez en tant que particulier. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que tous ceux qui achètent des téléphones, en général, les iPhones notamment, tout ce que vous voulez, achètent ça comment? En tant que particulier. Vous allez dans la boutique et vous achetez. De toute façon, vous n'avez pas de choix. C'est comme ça que vous devez acheter les choses. Et fondamentalement, voilà donc comment est-ce que vous ne voyez pas qu'en fait, il y a des coûts cachés quand vous achetez quelque chose. Maintenant, comment est-ce que les riches achètent les choses? Vous savez, moi je pense que ça c'est l'un des plus gros mensonges dans lesquels les pauvres sont, c'est de croire que on a vu les riches à la télé, on les a vus dans des yachts, dans des jets privés, dans des grosses voitures, des gros téléphones, les beaux vêtements, et on a pensé que être riche, c'est posséder ces choses. Et donc, le particulier lambda, il essaie d'acquérir des éléments comme ça, de richesse extérieure, mais malheureusement, il le fait mal. Pourquoi? Parce que l'une des choses que vous allez apprendre de la richesse et qu'on ne vous dit pas, malheureusement, c'est que les riches n'achètent pas les choses eux-mêmes directement. Le pauvre est obsédé par l'envie de posséder les choses. Parce que le pauvre croit que c'est la possession des choses qui le rend riche. Or, il ne se rend pas compte qu'il tombe dans un piège dans lequel il dépense énormément de son argent. Le riche, en revanche, ne possède pas grand-chose. Le riche ne possède pas grand-chose. Tu as bien entendu? Oui, oui. Le riche ne possède pas grand-chose. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, c'est que si le riche ne possède pas grand-chose, comment fait-il donc pour acheter les choses? Le riche possède des entreprises qui, elles, possèdent des choses. Je vais le redire. Le riche possède des entreprises qui, elles, possèdent des choses. Ça veut dire que, par exemple, pour ce téléphone-là, cet iPhone, il est acheté par l'entreprise. Il n'est pas acheté par moi, Philippe Simo, en sortant de ma poche. Zéro faute. Il est acheté par l'entreprise. C'est le téléphone de l'entreprise. Mais je l'utilise. Mais attention, j'ai un autre téléphone personnel que j'utilise. J'ai deux téléphones. Un téléphone acheté pour l'entreprise et pour le travail. Et puis un téléphone personnel que j'utilise pour mes besoins personnels. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe donc quand c'est l'entreprise? Moi, qui veux acheter en tant qu'entreprise? Eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que déjà, le téléphone qui coûte 1200 euros, à l'entreprise, il va revenir à 1000 euros. Oui, parce que dans les 1200 euros, en France, on a 20% de taux d'imposition. Donc, la TVA va prendre 200 euros. OK? Déjà, le téléphone revient à 1000 euros parce que 200 euros, c'est de la TVA. Donc, voilà la valeur du téléphone quand on est en entreprise. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Maintenant, regardez donc ce qui va se passer après d'intéressant. Parce qu'on pourrait penser que c'est juste là, c'est là que ça s'arrête. Non, 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 pas du tout. Ces 1000 euros-là, ils vont venir réduire notre base imposable en fin d'année.
Oui, puisque c'est une charge. Alors, bien évidemment, ici, là, l'exemple de 1 000 euros est tronqué parce qu'au-delà de 600 euros, il y a un principe d'amortissement qui s'applique. Mais on va annuler le principe d'amortissement. J'en parlerai dans une autre vidéo. Revenons donc là-dessus. Les 1 000 euros là. OK? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 1 000 euros vont venir déduire notre base imposable. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 10 000 euros de base imposable à payer, sur ces 10 000 euros là, on va venir retirer 1 000 euros pour cet achat-là. Donc, ça va diminuer le montant de mon impôt. Mais maintenant, allons encore un peu plus loin dans le calcul. Appliquons la même logique qu'on avait ici pour les salariés, mais maintenant du point de vue de l'entreprise. Quand l'entreprise, alors en France, on a un taux d'imposition de 27%. Alors, le taux diminue, 26%, après on va aller à 25%, je crois, à partir de l'année prochaine. Donc, restons à 27%, on ne se prend pas la tête. OK? C'était 27%, je crois, l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très important de comprendre cette partie-ci. Eh bien, 27% des 1 000 euros nous donnent 270 euros. Et en réalité, les 270 euros, c'est la valeur que l'entreprise va pouvoir récupérer sur les 1 000 euros au niveau des impôts. Qu'est-ce que ça entraîne donc? Ça entraîne que le coût de revient de l'iPhone à l'entreprise est de 1 000 euros moins les 270 euros qui représentent 27% du taux d'imposition. J'espère que vous comprenez ce calcul. Et donc, l'iPhone nous revient à 730 euros. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand vous achetez un iPhone à 1 200 euros avec la société, il vous revient à 730 euros. Le même iPhone, quand vous l'achetez à 1 200 euros en tant que particulier, il vous revient à 2 160 euros. On est dans un rapport du simple au triple quasiment. Du simple au triple quasiment. Ça veut dire que les achats que vous faites quand vous êtes à titre particulier, vous les achetez beaucoup plus cher. Et ensuite, en société, vous reviendrez 3 fois moins cher. Alors là, c'est dans ce cas-ci, mais dans d'autres cas, on aboutirait peut-être pour le même résultat. Mais il y a un gros gap entre combien vous payez en tant qu'entreprise et combien vous payez en tant que particulier pour posséder les choses. Ceci est une démonstration évidente et flagrante de la nécessité de passer en entreprise. Quand j'ai compris cette notion il y a de cela quelques années, je me suis rendu compte que à quoi ça servait de continuer d'acheter des choses en tant que particulier. Les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les voitures, vous pouvez faire passer tellement de choses dans votre société, tant que ceci est justifié. Peut-être que vous ne le savez même pas, mais les personnes les plus fortunées au monde ne sont pas propriétaires de leur maison. Vous voyez des beaux châteaux, on vous dit oui, telle star a tel château quelque part. Il n'a pas acheté le château en son nom. Non, ne vous trompez pas là-dessus. Il a créé une société et c'est cette société qui a acheté le bien. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il vit lui-même en tant que locataire dans un bien qui appartient à sa propre société. Voilà comment les riches procèdent. Il roule dans une belle voiture achetée par sa société. Il a de beaux gadgets avec lesquels on peut le voir, achetés par sa société. Quand je voyage pour aller par exemple faire du business en Afrique, les billets d'avion sont achetés par ma société. Donc, le particulier lambda, il va venir prendre le même billet. Et si tu comprends donc bien maintenant le calcul que je viens de te faire, quand moi j'achète un billet en business class avec une société et que toi tu achètes le billet en business class en tant que particulier, non, attends, je vais même si ça c'est vraiment. Quand moi j'achète un billet, ok, en business class à 2 000 euros et que toi tu achètes un billet en classe éco à 1 000 euros, ton billet te revient plus cher à toi qu'à moi. Je sais pas si tu comprends ce que je te dis là. Ouais. Ton billet te revient beaucoup plus cher à toi qui l'achète en éco à 1 000 euros par rapport à moi qui l'achète en business à 2 000, 2 500 euros. Ce sont des exemples que je donne en termes de chiffres. Pourquoi? À cause de ce simple principe. Faire des achats en société est beaucoup plus intéressant, ouvre énormément plus de possibilités que quand on fait des achats en particulier. Voilà pourquoi les riches ont des sociétés. Ce n'est pas pour faire genre, ce n'est pas pour s'amuser. C'est parce que la société est un outil très puissant pour pouvoir gérer des choses, défiscaliser et profiter au final
fondamentalement. Donc, dans cette première vidéo, je voulais d'abord t'ouvrir les yeux sur la pertinence d'acheter des choses en tant que professionnel ou pas. Je ne sais pas comment cette vidéo va être reçue parce que pour moi, c'est un sujet un peu technique. Tu vois, il y a quelques calculs à faire. Et j'évite souvent d'aborder ce genre de sujet parce que je me dis ça va perdre les gens ne vont pas apprécier, mais peut-être que je me trompe. Et j'espère que je me trompe parce que j'ai envie d'aborder avec vous des sujets de plus en plus techniques de l'entrepreneuriat, des sujets de plus en plus complexes, mais je n'ai pas envie de faire des sujets qui vont intéresser 2-3 personnes. Ça n'a pas d'intérêt. Je veux pouvoir vulgariser ces notions et pour ça j'ai besoin de savoir si ce type de contenu t'intéresse vraiment. Alors oui, là maintenant tu viens de te rendre compte que waouh, ok, effectivement, je paye ça X, Y, Z. Mais attention, pour pouvoir payer ça ici, il faut que j'ai une société et que ce soit une société qui fasse de l'argent. On est d'accord? C'est pour ça que j'incite les gens à créer des business. Parce que quand tu crées un business, tu crées une arme de destruction massive. Un business est extrêmement puissant pour te faciliter la vie à tellement de niveaux. Ce que je me propose de faire dans un deuxième temps, c'est de te faire une deuxième vidéo donc, dans laquelle je vais entrer un peu plus dans le détail avec toi et t'expliquer quelles sont les charges que tu peux déduire dans ton entreprise et quelles sont celles que tu ne peux pas déduire de ton entreprise. Parce que oui, ce que je viens de te dire là est intéressant. Mais est-ce que je peux déduire ma veste là? Est-ce que je peux déduire mon loyer? Est-ce que je peux déduire ma voiture? Comment? Quoi? Qu'est-ce que je peux réellement déduire en tant que chef d'entreprise et qu'est-ce que je ne peux pas déduire? Et crois-moi, tu vas être extrêmement surpris par tout ce qu'on peut faire passer dans une société plutôt que de le faire passer à titre particulier. Et après ça, j'espère que tu seras définitivement convaincu de la pertinence, de l'intérêt, même économique, de pouvoir avoir une société. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cette vidéo t'intéresse? Est-ce que ça t'ouvre les yeux par rapport à un certain nombre de choses? Qu'est-ce que tu apprends? Et bien évidemment, dans les prochaines vidéos, comme je disais, je prendrai le temps d'aller un peu plus en profondeur, mais à condition que tu me démontres que cette vidéo t'intéresse. Et le seul moyen pour moi de le voir, c'est au travers du nombre de vues, du nombre de partages. Si cette vidéo est vraiment partagée, alors je considérerais que c'est un vrai sujet qui vous intéresse et je ferai la suite des vidéos de ce genre-là. Si ça ne vous intéresse pas, pas de problème. J'ai beaucoup de sujets. Je continuerai de vous entretenir sur d'autres sujets. Si vous voulez savoir comment lancer un business rentable en 30 jours, j'ai créé une formation dans ce sens-là, dans laquelle je vous montre étape par étape comment mettre sur pied un business sans se ruiner, c'est très important, et qui va être rentable derrière. Dans cette formation, j'ai même fait un module pour ceux qui veulent lancer des business en Afrique, dans lequel je vous explique les 15 clés du succès pour réussir en Afrique. Et dans chacune de ces clés, je vous montre comment mettre en œuvre un certain nombre d'éléments pour réussir votre business en Afrique. C'est une formation donc inédite, 2 pour le prix d'une seule. Et en plus, je vous la laisse en promotion pendant 48 heures. Dans la barre de description, je vais vous mettre le lien vers la première vidéo de cette formation. Et ceux d'entre vous qui voudront se former là-dedans, vous allez pouvoir avoir un tarif promotionnel pendant 48 heures. Venez vous former pour savoir comment créer des business performants. Dans la prochaine vidéo, comme je disais, sur cette thématique-là, je vais vous faire, si je pense qu'il y a assez de vues là-dessus, je vais vous faire du contenu pour vous expliquer quelles sont les charges que l'on peut passer là et quelles sont celles qu'on ne peut pas passer non plus et sur lesquelles on ne peut pas avoir ce type d'avantage. Rendez-vous dans les commentaires et dans la barre de description pour regarder le module gratuit. À très bientôt.